Demain, mercredi 23 avril, marquera la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, l'occasion de célébrer le pouvoir des mots et d'encourager la lecture partout, jusque dans les bus. L'association des éditeurs, la direction des transports terrestres et Tahiti lance l'opération Voyage entre les lignes. Objectif, offrir un accès à la littérature polynésienne dans les transports en commun. Cette invitation originale à lire, on en parle tout de suite avec Christian Robert, le président de l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles, est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Vous êtes notre deuxième invité. On l'a vu, ce projet est inédit en Polynésie. Comment vous est venue cette idée? Alors c'est Marie, hein, notre Marie Cops. permanente, Marie Cops à l'Association des éditeurs, qui a toujours de très bonnes idées. On a une problématique, nous, c'est d'amener le livre au maximum auprès des gens. Et c'est vrai qu'il y a le Geoffrey, le directeur général de Télé Tahiti, nous disait ce matin, ils ont 15 000 passagers tous les jours quand même. Et c'est des gens qui sont assis, qui n'ont pas grand-chose à faire, écouter de la musique, c'est très bien. Et donc l'idée d'écouter un livre audio, ça me paraissait une bonne idée. Alors je ne sais pas si tout le monde jouera le jeu. En tout cas, on a mis tout en place avec le concours de la direction des On va transports en terrestres. parler justement. Vous disiez donc c'est de proposer des livres audio, 170 ouvrages exactement. Il y a beaucoup d'ouvrages. Là où c'est important, c'est quand même que de réaliser qu'un livre audio, c'est un livre. Alors, Henriette Justement, était c'était là. ma question suivante. Ouais. Est-ce que écouter un livre, c'est C'est lire? lire. Alors là, on est tout à fait d'accord avec ça. Le principe de la lecture, c'est on reçoit une information et on se construit l'imaginaire. On se fait les personnages, on se fait les décors. Et un livre, qu'il soit lu visuel ou écouté audio, Mhm. on a le même travail à faire. Enfin, notre imaginaire a le même effort à faire. À la différence de ce qui nous est servi tout cru, les séries, les films, où là, ben, en fait, très peu de notre cerveau est mobilisé et l'imaginaire est très peu mis à contribution. Donc, un livre audio, c'est lire également. 170 ouvrages qui ont été sélectionnés. C'est les ouvrages qui sont édités par l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles. On a fait deux choix, c'est-à-dire qu'il y a des petits tickets qui seront distribués demain, un QR code, et on rentre sur la page d'accueil, et il y a une playlist pour les enfants et une playlist pour les adultes. Et après, il y a également un lien vers notre plateforme de podcast, et là, on a beaucoup, plus de 170 ouvrages, mais également des conférences du Salon du Livre, plein de choses très intéressantes. Encore une fois, l'idée demain, c'est Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est quelque chose qui est très important. Le livre n'est pas aujourd'hui le livre perd du terrain en fait, hein, contre les écrans. Une opération gratuite, Alors Christian. Vraiment, tout est gratuit tout est effectivement. gratuit. C'est vraiment une manière qualitative finalement de vivre son voyage. C'est une autre manière de le faire. Voilà. La musique, c'est très très bien. On en parlait ce matin avec les chauffeurs des bus qui nous disaient, ouais, on écoute beaucoup de musique, mais c'est très bien, mais on peut écouter un livre aussi, c'est du bon temps. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est important. Nous, on est persuadés que le livre est un indispensable à la société, voire même au développement personnel. Aujourd'hui, on a tendance il faut choisir en fait entre l'enfermement algorithmique, c'est ce que donne ton écran, ton téléphone, ou l'évasion du livre. Donc après, c'est à tout le monde de choisir, mais je pense que c'est une problématique qui est la même pour tous les parents. Les parents voient leurs enfants passer de plus en plus de temps sur les Sur écrans. les écrans. Aujourd'hui, les moins de 25 ans passent 5 heures par jour, contre 28 minutes de lecture. Donc je crois qu'il faut rétablir un peu l'équilibre et il faut pas lâcher le combat. Et Et on nous, pourra commencer on demain occupe le dans les terrain. bus. Je montre cette petite carte que vous avez montrée très Le rapidement ticket, tout à oui. l'heure. C'est donc ce ticket qui sera distribué à tous les passagers, Voilà. qu'on pourra donc scanner pour pouvoir accéder à cette grande bibliothèque sonore. Il y aura également deux animateurs Oui, pour un oui, peu demain, on a animer Hélani et cet Paolo qui événement sur vont toute la journée, hein. voilà, toute la journée, ils feront le tour des bus. Ils ne feront pas tous les bus tout le temps, évidemment, mais ils offriront plein de livres. Un livre sera offert toutes les 15 minutes, c'est un cadeau de l'association des éditeurs. Mais un livre papier pour le coup, et que les gens pourront ramener chez eux, parce qu'on constate aussi qu'on a un petit problème d'accessibilité aux livres en Polynésie. C'est quelque chose dont on parle avec les gouvernements Parce successifs qu'au-delà depuis de des nombreuses années. écrans, il y a aussi ce problème Il y a une problématique. d'accessibilité. Alors la bonne nouvelle, c'est que le livre diminue, mais ici, il y a beaucoup de travail. Donc on peut croire qu'on peut faire mieux. Encore une fois, les gouvernements nous écoutent en général. La lecture publique, oui, c'est important. Les bibliothèques, il y a une bibliothèque qui vient d'ouvrir à Wainé qui fonctionne très très bien. Il faudrait qu'il y en ait dans toutes les communes. Donc il y a beaucoup de travail.
Robert, l'événement se déplace aussi à la Maison de la Culture, il me semble, demain et samedi. Alors, demain, journée mondiale, 30 ans, hein, c'est première journée mondiale du J'allais livre, c'est venir, vous 95. Ouais. m'avez devancé dans toute Oui, je suis mon comme ça. interview ce soir. Donc, demain, alors d'abord, il y a le Salon du livre de Mahina qui ouvre ses portes demain à Mahina, qui est un salon du livre, qui est donc deuxième édition, qui est un gros salon. Et il se trouve que c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Maison de la Culture, demain jusqu'à samedi, il y a plein d'animations qui sont prévues. Il faut aller voir sur les réseaux le programme. Et Musée Tétier des Îles, demain soir, il y aura une conférence de Anoui Donassan sur son livre sur la reine Maro. Donc voilà, Donc le livre sera à l'honneur un petit peu partout tout au long de ouais, la je semaine. pense que c'est une recommandation du ministère de la Culture et de l'Éducation, qui est le même, hein, qui a demandé à ses services de se mobiliser, et il a entièrement raison. Mobilisation générale. Vous l'avez dit, 30 ans, 30 ans, 30 ans de journée mondiale du livre. Est-ce qu'en Polynésie, on lit de plus en plus rapidement? Est-ce qu'on peut faire un état des Alors, lieux? Est-ce qu'on fait honneur à ces 30 ans en Polynésie? Alors, je pense qu'on on n'est pas parmi les mauvais élèves. À côté de ça, je le disais tout à l'heure, et c'est une évidence, le livre perd du terrain. Là, il y a une étude qui vient de sortir au Centre national du livre. Voilà, on perd du terrain par rapport aux écrans, c'est une évidence. Mais je pense que on a vraiment des leviers à actionner, hein, parce qu'il faut passer. En fait, il faut arrêter le temps Il ne court faut et pas relâcher la pression, on finalement. lâche pas la pression. Christian C'est pas Robert. notre truc. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce Merci. soir.